Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'actualité drone de ces 3 dernières semaines. À partir d'articles de presse recueillis sur le net, je vais vous décrypter et vous résumer cette actualité toujours plus dense. En effet, les drones prennent de plus en plus de place tant dans le monde civil que militaire. Le conflit en Ukraine nous en fait la démonstration chaque jour. Dans de prochaines vidéos, nous parlerons des drones civils et des freins de leur développement, surtout en France. J'accueillerai des spécialistes drones, des spécialistes en réglementation, et nous aurons le témoignage d'un fabricant de drones qui a bien du mal à vendre ses drones en France. Il se tourne vers l'export pour se développer et ne pas mourir. Mais parlons aujourd'hui plus particulièrement de l'actualité des drones militaires. Vous retrouverez dans les commentaires de cette vidéo tous les liens vous permettant de consulter les articles de presse ou les posts sur Internet sur lesquels je me suis appuyé pour rédiger cette chronique. L'École de guerre économique a fait paraître un article le 18 avril 2023 sur la nécessaire remise en question française de l'emploi des drones militaires. L'Institut de recherche économique et fiscale a fait paraître un article qui va dans le même sens le 19 avril 2023. Les drones, vous le savez, représentent une véritable révolution, comme celle qui avait été lancée le 17 janvier 1991 lorsqu'un avion américain F-117 furtif s'est lancé, marquant le début de la première guerre du Golfe. L'emploi de cet aéronef marquait la redéfinition de l'emploi de l'arme aérienne. En effet, outre la furtivité, cet avion préfigurait une autre qualité qui s'est imposée à travers l'usage des drones, la capacité à observer et à agir de façon prolongée sans être détecté. L'observation se faisait par des avions d'observation. Nous n'oublions pas la reconversion des Mirage 4, fer de lance de la dissuasion nucléaire aéroportée française, en observateur haute altitude et rapide. Capacité qui a été ensuite supplantée par les satellites d'observation placés en orbite autour de la Terre et qui observent silencieusement mais de façon intermittente. En effet, la coordination de plusieurs d'entre eux sont nécessaires pour assurer une surveillance permanente. Nous voyons la remise en service de la vieille technologie des ballons d'observation, remis en lumière par la Chine récemment et la destruction de ceux survolant les États-Unis. D'autres moyens, comme les avions radars de type AWACS, les radars au sol, qui assurent le contrôle de l'espace aérien du champ de bataille. Mais la révolution provient de tous les types de drones, des nanos, des micros, des tactiques, des MAL, des HAL, qui apportent des outils complémentaires dans le renseignement et la manœuvre tactique et parfois même stratégique. Certains drones sont très coûteux et renseignent avec de nombreux capteurs de plus en plus sophistiqués.
D'autres sont basiques et même bricolés, comme en Ukraine, où ils jouent un rôle très important pour le renseignement, la conduite de tirs d'artillerie, mais aussi pour la délivrance de petits projectiles, petits mais très efficaces sur des troupes ou sur des blindés dont le talon d'Achille se trouve être la tourelle faiblement blindée. La France, experte dans le domaine de l'aéronautique, manque de drones. Le rapport annuel de la Cour des comptes publié en février 2020 faisait ce constat. Depuis, l'Agence Innovation Défense, l'AID, a lancé de nombreux marchés afin de pallier à ce manque capacitaire. Mais le retard pris est tel qu'il faudra plusieurs années pour se remettre à niveau. L'achat en urgence des drones Reaper en 2013 pour combler l'incapacité à surveiller une zone grande comme l'Europe lors de l'intervention au Mali a démontré l'impossibilité de mener des missions sans drone désormais. Parmi les drones militaires les plus avancés, on peut identifier, par exemple, le MQ-9 Reaper américain, permettant une surveillance longue avec une haute altitude, le TAI Akufur turc, permettant de longues missions de surveillance, le Winlong 2 chinois, permettant de réaliser de la surveillance et des frappes de précision, le ADS Barracuda, allemand et espagnol, qui reste un démonstrateur et qui n'est pas en service actuellement, l'Avenger américain furtif, pouvant surveiller et portant 3 tonnes d'armement, le Sukhoi S-70 russe, prototype devant voler en 2025, le Neuron de chez Dassault, français, mais avec coopération européenne, qui était en avance lors de sa création, mais qui est resté malheureusement à l'état de prototype. Le XQ-58 Valkyrie américain, qui est lui quasi autonome. Nous étudierons en détail dans les prochaines vidéos chacun de ces drones et nous verrons leur capacité et leur évolution. Aujourd'hui, plus de 50 pays sont détenteurs de drones militaires armés et destinés à la surveillance. Le marché des drones militaires est en forte expansion dans le monde entier. Avec une signature radar plus faible que celle d'un avion, le coût perte-efficacité est davantage favorable aux drones, sans compter l'absence de pertes humaines du côté des télépilotes. De nouveaux acteurs sont désormais bien présents. La Turquie, avec le TB2, et pas que. Et l'Iran, avec ses drones suicides, et pas que. En 2020, les drones TB2 turcs ont changé le cours du conflit du Haut-Karabakh en Arménie et ont contribué fortement à la neutralisation de plus de 200 chars et blindés arméniens. En septembre 2022, l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Mercier, considérait que les missions tactiques d'appui, de reconnaissance et d'attaque au sol, moins stratégiques selon le niveau de maîtrise des espaces, pourraient s'accommoder de plateformes rustiques. La France possède le tissu industriel permettant de relever le défi
de la création de tout type de drones. N'oubliez pas non plus les drones rustiques à bas coût qui permettent la masse qui manque cruellement à l'armée française dans le cadre d'un conflit de haute intensité. Les munitions rôdeuses, les essais de drones sont de véritables révolutions. L'AID a lancé 2 appels d'offres et la DGA a acheté des drones rôdeurs antipersonnels Schwarzbait américains. Cela forme un premier pas, mais il faut continuer cet effort primordial pour conserver notre souveraineté et notre rang dans le concert des nations. Nous continuerons d'évoquer dans les prochaines vidéos l'actualité des drones militaires et civils, mais aussi les antidrones, indispensables pour se prémunir d'attaques éventuelles. Je remercie déjà les internautes qui ont visionné la vidéo introductrice de cette chaîne et qui m'ont déjà posé des questions. Nous traiterons prochainement de la réglementation civile des drones. Cette réglementation est très complexe et change très souvent, conduisant à une instabilité législative telle que les fabricants et les utilisateurs de drones civils peinent à se développer. Certains, très prometteurs, font faillite ou quittent le territoire national pour se délocaliser à l'étranger. Quel dommage, quel gâchis. Nous traiterons par exemple des drones pulvérisateurs, dont la pulvérisation de produits phytosanitaires est interdite depuis une loi de Mme Ségolène Royal. Une expérimentation l'an dernier avait donné un espoir aux fabricants de ces drones et aux télépilotes. Espoir qui s'est vite terminé en douche froide par la fin de l'expérimentation, qui a conduit à de nombreuses faillites pour les entreprises de télépilotes qui avaient investi dans des appareils de pulvérisation par drone. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions, les sujets que vous souhaitez que je traite dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de diffuser la vidéo autour de vous, sur les réseaux sociaux, via votre carnet d'adresses, de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner. Fidèlement à votre service, Jean-Luc Haut. À bientôt.